Oh my god, she's back. Avec en fond une boîte à caca, super. Alors là ça va être une vidéo tranquille où je vais juste vous raconter un peu ma life parce que ça faisait 5 mois que je n'avais pas posté de vidéo à part ma vidéo d'avant que j'ai mise genre 2 mois avant de poster. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi absente, même quand j'avais fait une pause de je sais plus trop quand, l'année dernière je crois, au premier confinement, après, je sais plus. J'étais pas partie aussi longtemps. Du coup pourquoi est-ce que je me suis absentée aussi longtemps? Rien de tragique, rien de spécial. Il s'est rien passé de spécial, rien de grave, c'est juste la vie. J'avais plus trop envie. Ça faisait un moment de toute façon et... Mais bref, donc pour récapituler depuis le début de l'année scolaire dernière, donc j'avais repris la fac, L2, tout ça c'était cool. Donc le début de ma L2 se passe bien, j'étais trop contente de retourner en cours. Ça m'avait trop manqué parce que bah j'avais quasiment pas pu aller à la fac de l'année, de ma première année. Et moi j'ai adoré mon expérience à la fac. Bref, Covid oblige, deuxième confinement et on n'est pas retourné à l'école de l'année en gros. Et en fait j'ai complètement lâché les cours. J'ai abandonné, j'ai validé mon S3 et par contre mon S4 j'ai fait laisse tomber, ça sert à rien que je le valide parce que même le S3 en fait je l'ai pas vraiment acquis. C'était juste qu'on avait des partiels à distance donc forcément c'était beaucoup plus simple. Je sais que c'était pas le cas pour tout le monde, je sais que pour certains ils étaient surchargés de travail, moi c'était pas du tout le cas et voilà, du coup j'ai un peu lâché le truc et je me suis dit c'est pas grave, je vais redoubler et on verra comment on se fait quoi. Donc forcément je l'ai pas très bien vécu puisque moi ma scolarité, la fac et tout c'était vraiment trop un truc qui me permettait d'aller mieux en fait, d'aller bien et en fait le fait de rater mon année même si c'était à moitié volontaire, mais bon après genre j'arrivais juste plus à travailler en fait, j'essayais de suivre des cours et en fait au bout de allez une demi-heure je lâchais. Du coup ouais ça a été un peu difficile pour moi parce que vraiment c'était ma fierté, ma scolarité. Enfin la fac j'aimais trop, ça m'intéressait trop et de voir que j'arrivais même pas à suivre un truc que j'aimais ça m'a déprimée. Et puis ouais même être enfermée à la maison tout le temps, j'avais plus de rythme. Du coup je me suis un peu renfermée dans les jeux vidéo. Plus particulièrement FF14. Si vous traînez avec moi vous savez à quel point j'en parle tout le temps. Du coup je me suis renfermée dans FF14, j'ai juste passé mes journées à jouer et bon j'avais mon babysitting à côté parce que j'avais commencé à faire un babysitting en début d'année scolaire et bon ça se passait super bien, c'était trop cool, je tombais sur une famille trop sympa, les enfants je m'entendais bien avec et voilà j'étais bien payée pour peu d'efforts au final et en plus ça me plaisait donc voilà. Enfin bref, du coup globalement j'ai juste joué aux jeux vidéo pendant des mois et des mois, j'ai fait 2-3 vidéos il me semble. J'avais essayé de reprendre, je sais plus trop où j'en étais à ce moment-là sur YouTube. Au final, j'ai commencé à avoir vraiment trop la flemme de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une période en story, j'en parlais, j'étais pas bien, je me sentais toute molle, en plus je mangeais très très mal. Et c'est que récemment que je recommence à essayer de manger bien. Et moi, la bouffe, ça quand même... après je pense que c'est normal, mais je sais que moi, quand je mange mal, il n'y a pas qu'une question de poids et tout ça, c'est genre je me sens pas bien, j'ai besoin de manger sain et je me sens mieux comme ça. Mais bref, tout le monde devrait manger sain, c'est très très bon pour vous, pour votre santé et pour votre santé mentale, physique et mentale, you know. Arrive au moment où je me dis qu'il faut que je commence à chercher du taf parce que l'été arrive et vous savez que les étudiants n'ont pas la bourse en été, donc j'avais aucun revenu, surtout que mon babysitting s'arrêtait avec les vacances scolaires parce que moi je les garde que pendant l'école puisque je vais chercher à l'école et tout ça. Bref, et du coup j'ai cherché du taf. En vrai j'ai pas postulé grand chose, enfin je crois que j'ai postulé à rien en fait. Et je me suis juste réinscrite à Pôle emploi parce que j'étais inscrite au début, après j'ai été radiée parce que j'avais trouvé mon taf et en fait je me suis réinscrite et on m'a appelé. C'était le boulot où j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, genre ça s'appelle Métro et je suis caissière, bientôt été. Donc j'ai trouvé du taf qui s'était avéré pas très loin de chez moi en 35 heures, donc je me suis dit nickel je vais pouvoir faire la masse de flouze. Et du coup j'ai commencé en mi-avril, le jour de mon anniversaire. Et là actuellement j'y travaille encore, donc là on est le 25 juillet, un truc comme ça, 26. Bah j'ai travaillé là-bas et en fait j'ai fait que ça concrètement, c'est du 35 heures, j'ai pas de week-end, en gros j'ai juste mon dimanche et un jour random dans la semaine, donc j'ai jamais 2 jours consécutifs de repos. Donc
je suis arrivée au travail, ça faisait 6 mois que je sortais pas de chez moi ou à peine et que je passais juste 10 heures par jour devant mon PC à jouer aux jeux vidéo et j'avais jamais travaillé 35 heures de ma vie et je me suis retrouvée à être caissière. Le genre de boulot où je disais je sais que ça me plairait jamais, que ça me plaira pas, ça me plaira pas, c'est le genre de boulot de merde, hyper répétitif et hyper ennuyant. Ça n'a pas manqué, je déteste ce boulot. Autant les collègues et tout sont très sympas, les clients sont des gros cons, pas tous mais pas mal de gros cons. Pour ceux qui sont vers Lyon, c'est à Vaux-en-Velin, donc vous imaginez bien la clientèle à Vaux-en-Velin. Même si c'est un truc pour les professionnels, franchement ça change pas grand chose. Hein. Ils sont très entitled, comme on dit en anglais, je sais, très en vrai ils se prennent pas pour de la merde quoi. Mais j'avais encore moins de force de faire quoi que ce soit. Quand je rentrais chez moi, des fois je rentre. En fait ça dépend parce que mes horaires changent toutes les semaines, donc en plus je peux pas avoir de rythme puisque mes horaires changent absolument toutes les semaines. Je peux commencer à 6h du matin, donc me lever à 4h, ou alors commencer à midi et demi et rentrer chez moi genre 20h, 20h30. Donc vous comprenez bien que mes seuls jours de repos, soit j'en profitais pour avoir mes potes, soit j'en profitais pour chill chez moi. Et du coup faire des vidéos c'était vraiment le dernier truc que j'avais envie de faire, même si c'était une passion. Concrètement tout ce que je voulais faire c'était voir mes potes et jouer aux jeux vidéo et dormir. Et encore au début c'était très dur pour moi de sortir voir mes potes parce que j'étais juste épuisée. J'avais une overdose de gens puisque vous le savez mais je suis quand même quelqu'un d'introverti, même si ça se voit pas. Les gens ça m'épuise mais d'une force. Et du coup toute la journée devoir dire bonjour à des gens, leur parler et même si c'est genre bonjour vous avez la carte métro, merci au revoir, c'était beaucoup trop parce que tu vois une centaine de personnes par jour qui essayent d'avoir un peu des fois des conversations, ce qui est normal tu vois, mais ça m'a juste épuisée mentalement et mes potes le savent. À une période j'avais un peu du mal à sortir et voilà. Du coup où j'en suis maintenant là, j'ai bel et bien redoublé mon S4, mon S3 je l'ai validé donc j'aurai pas à le repasser l'année prochaine, mais voilà je repasse en L2. J'ai eu quelques problèmes, genre ma prof de grammaire japonaise m'a mise absente à son partiel alors que j'ai rendu son partiel en temps et en heure, largement en temps et en heure. Même si j'ai rendu 2 phrases, je l'ai rendu. Donc du coup on m'avait mise absente et je l'ai un peu mal vécu. J'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine. Ça m'a extrêmement angoissée parce que vous savez comment je suis. Pendant une semaine pas de nouvelles et tout. J'ai cru que je m'étais trompée de partiel et tout. Ma gestion de promo, ma responsable de promo elle est en mode si vous êtes trompé de partiel c'est mort quoi, on vous met absente. Pour qu'au final on me dise qu'on m'a changé de mon relevé notes et que c'est bon, j'avais 2,5 mais j'étais pas absente. Et pour ceux qui savent pas, quand on est boursier et qu'on est absent à des TD ou des partiels, à des examens quoi, on peut vous demander de vous rembourser une partie de la bourse, ou rembourser la bourse ou on peut vous l'enlever. Bon il y a plein de personnes qui m'ont dit bon si t'as loupé que ça tu risques pas grand chose mais le risque est là, bref. Et puis je préfère avoir une mauvaise note qu'un truc absent dans mon dossier, surtout qu'en plus j'étais là, enfin je l'ai envoyé, bref. Ça a été réglé, donc là c'est bon je suis réinscrite, tout va bien. Je croise les doigts pour que l'année prochaine il y aura du présentiel. Et j'ai pris mon rendez-vous pour me faire vacciner. Bon j'avais prévu avant l'annonce de Macon-chan, mais voilà, en août je serai vaccinée. Ce que j'ai d'autre à dire, mon boulot s'arrête la semaine prochaine parce que je n'ai plus envie de travailler là-bas. Je n'aime vraiment pas du tout ce boulot. Ça m'a vachement plombé le moral. Le dernier mois et demi ou le dernier 2 mois c'était un peu compliqué parce que vraiment j'aime pas. Même si je me suis fait j'ai rencontré des super gentilles personnes, trop cool, je rigole bien là-bas avec les collègues, que ce soit caissier ou autre. Mais voilà, je déteste ce boulot et je fais partie des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils n'aiment pas. Voilà, j'arrive pas à me forcer, ça me met pas bien, ça me met dans des états pas possibles, donc voilà. Mais je suis pas dans la merde financière, j'aurai mon salaire de juillet en août, donc je pourrai vivre tranquille avec. Je crois que j'aurai même une prime de départ et j'aurai j'aurai mon solde de tout compte, bref. Niveau sous ça va, et en plus en septembre du coup reprend normalement mon babysitting et la bourse. Donc je serai plus aussi riche, mais j'aurai quand même des sous, je serai pas pauvre. Et du coup malgré le fait que j'aimais pas ce boulot, j'ai pu mettre pas mal de sous de côté. Là le mois prochain j'aurai 2000 € de côté. Et en fait je mets autant de sous de côté pour partir au Japon dans 2 ans après ma licence. Si j'arrive à passer ma licence, croise les doigts hein. Mais voilà, mon objectif ce serait de partir au Japon en visa vacances travail pendant 1 an, le temps du visa quoi, et tout ça dans 2 ans, donc je commence déjà à mettre des sous de côté. Et là j'aurai 2000 €, ce qui est le double de ce que j'avais prévu parce qu'à la base je pensais pas travailler aussi longtemps. Je pensais en fait j'allais faire juste les 2 mois d'été, mais finalement j'ai travaillé de mi-avril à
fin juillet, donc 3 mois et demi. Et voilà, du coup j'ai déjà 2000 € de côté. C'est dur de pas les toucher pour des tatouages, mais je tiens le coup parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc espérons que dans 2 ans ça se passera comme prévu et que j'arriverai à partir bel et bien au Japon. On verra bien d'ici là. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas si je vais refaire des vidéos souvent, mais je vais essayer parce que du coup en août, à part voir mes potes, ouais, je vais essayer de voyager un petit peu. J'ai pas prévu grand chose, je vais essayer de réviser aussi un peu. Et ah oui, j'essaie de me remettre un peu en forme, me remettre légèrement au sport et manger mieux et tout ça. Ça bref, c'est pas très important. Donc je ne sais pas où on en sera en août, je vais peut-être ferai des vidéos, peut-être pas, vous attendez pas à grand chose, mais je suis quand même là, j'arrête pas YouTube définitivement du tout. C'est juste je me prends pas la tête, s'en va les couilles, mais voilà, c'était en faire une vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus en plus. Ciao ciao.